Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Johnny Hallyday en concert sur TF1, Laurent Ruquier en lice pour le 19h de France 2 et Lucienne du Petit Journal piégée par Brigitte Bardot. On commence donc avec le concert des 70 ans de Johnny Hallyday qui sera diffusé à la télé. TF1 retransmettra en direct cette grande soirée le samedi 15 juin prochain. Information du Parisien aujourd'hui en France. Johnny soufflera ses 70 bougies dans le cadre d'un concert exceptionnel à Paris-Bercy. TF1 proposera donc la diffusion du show en direct, entrecoupé également de séquences enregistrées avec des invités. Un projet pour Laurent Ruquier pour le 19h de France 2 à la rentrée. Une émission qui serait produite par Jérémy Michalak, son acolyte dans On ne demande qu'à en rire et dans On va se gêner sur Europe 1. Selon Télé 2 Semaines, le projet est ce qu'on appelle un comedy game, un format entre le jeu et le talk show. Jérémy Michalak aurait donc proposé la présentation à Laurent Ruquier. D'autres producteurs et d'autres projets sont en lice pour cette case à la rentrée, notamment des jeux avec Julien Courbet. Jérémy Michalak est un très bon producteur d'ailleurs, on ne le sait pas. Lucienne du Petit Journal aurait été piégée par Brigitte Bardot. Lucienne, c'est cette comédienne âgée de 80 ans qu'on voit régulièrement dans le Petit Journal de Canal+. Hier, une vidéo la montrait aux côtés de Brigitte Bardot en train de lancer un appel à manifester contre le mariage pour tous le 14 mars prochain à Paris. Mais dans un communiqué, l'agent de Lucienne Moreau a immédiatement dénoncé une manipulation honteuse, ce que la comédienne confirme ce matin sur Europe 1. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fabriqué, hein. Tout le monde, il y avait tout plein de journalistes et tout, mais ils m'ont pas fait dire des choses comme ça. Pourquoi elle m'a fait dire de la manifestation? Moi je m'en fous, hein, qu'il y a le mariage pour tous et tout. Qu'est-ce que j'ai à faire de ça, moi? D'abord j'étais fatiguée, et en plus j'ai pas compris ça, moi. Pas du tout. Je l'ai vu à la télé, c'est tout, je le connaissais pas. On porte plainte, oui. J'espère que ça ne portera pas préjudice. Hein. Voilà Lucienne Moreau qui va porter plainte pour diffamation et manipulation sur personnes vulnérables. Olivier Marchal tourne un nouveau téléfilm pour France 2. L'ancien flic tourne jusqu'à la fin du mois le téléfilm Vogan dans lequel il joue un avocat pénaliste chargé de défendre un homme condamné aux assises qui clame son innocence. À ses côtés, au casting, on retrouvera Arthur Junio, Virginie Hoc et Antoine Duléry. La fille d'Yves Régnier a participé à The Voice. C'était très bien le mime, Jean-Marc. Ça va. Très bien. Il dit Vaughan, alors il montre des gants comme ça. Il fait des illustrations pléonasmes. Les blagues visuelles à la radio, ouais, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut pas en parler, parce qu'en plus c'est naze raconté. J'ai honte. Ah non, mais j'ai bien aimé. Là, ouais, c'est ça, allez, enchaînez. Alors la fille d'Yves Régnier a effectivement participé à The Voice. C'est vrai que les enfants de stars sont nombreux cette année à se présenter aux auditions à l'aveugle. Le site closer.fr nous apprend que lors de la deuxième émission, la candidate baptisée Nail est en fait la fille du comédien Yves Régnier. L'information n'avait pas été communiquée, contrairement à Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, dont la participation a été bien mise en avant. On se souvient aussi du fils d'Hélène Ségara, qui n'a pas réussi à se qualifier. Et puis samedi, on découvrira encore un enfant de star. Ce sera Fanny Leb, la fille de Michel Leb. Christophe Willem révèle qu'il était interdit de nouvelles stars. Le vainqueur de l'édition 2006 a fait son grand retour lors de la finale de la semaine dernière sur D8. Il n'était jamais revenu sur le plateau de l'émission depuis sa victoire. Le chanteur a expliqué pourquoi à nos camarades de MFM. Quand j'ai gagné l'émission, après j'étais l'année d'après avec l'album, et après j'étais en procès avec Naïtine qui était le concepteur du programme et qui était mon manager de l'époque. Et comme j'étais en procès, ils m'ont interdit pendant 5 ans d'aller à Nouvelle Star. Donc j'ai entendu dire souvent oui, ils refusent d'y aller, ils stoppent la Nouvelle Star, mais c'était que je ne pouvais pas y aller. Donc si tu veux, hier, pour la première fois, c'était quand même un peu le retour et un peu remettre les choses à leur place en faisant comprendre que j'ai beaucoup de plaisir à venir et que je serais venu plus tôt si j'avais pu y aller. Le palmarès des lauriers de la radio et de la télé. Alors c'est une cérémonie organisée par la mairie de Paris pour récompenser les meilleurs programmes. Le magazine des paroles et des actes de France 2 a ainsi reçu le laurier de la meilleure émission d'info. Téléfoot distingué comme la meilleure émission de sport. En fiction, la série de Canal+, Les Revenants a été récompensée, tout comme le téléfilm La Chartreuse de Parme, diffusé en décembre sur France 3. Enfin, Patrick Timsit pour L'Innocent et Patricia Cass pour Assassiné ont reçu les lauriers d'interprétation masculine et féminine. On invite maintenant tous les lauréats à ne pas se reposer sur leur laurier. Ouais. On dirait une blague à moi tellement c'est mauvais. Ah ouais. On termine avec les chiffres du jour. 1 000 €, c'est le montant de l'amende avec sursis à laquelle vient d'être condamné Mathieu Madénian. Une condamnation pour injure publique envers le Front National. Vous vous en souvenez, Jean-Marc, c'était sur votre plateau en 2011 sur Direct 8. Mathieu Madénian avait déclaré à propos des sondages pour la présidentielle que 18% d'intention de vote pour le FN signifiait 18% de fils de P3 petits points. Les juges ont estimé que cette déclaration était outrageante pour le Front National. Merci beaucoup Thomas Joubert.